Au drame, le laveur de véhicule du nom de Papa Lassansi, âgé seulement de 21 ans, s'est saisi d'une arme qui se trouvait à l'intérieur de la voiture qu'il lavait pour tirer à bout portant sur Pape Djarabi, âgé seulement de 17 ans. L'oncle de la victime que vous allez suivre dans un moment revient sur ces faits dramatiques. Djibril Mor Djarabi que je vous propose d'écouter. De toute façon, nous allons y revenir, mais sachez quand même qu'après ce meurtre, des personnes se sont attaquées au poste de police où ont été acheminés le présumé meurtrier et même le propriétaire de la voiture dans laquelle se trouvait l'arme. Elles ont été dispersées à coups de grenades lacrymogènes. Un jeune homme d'une vingtaine d'années est tué. Le mobile du crime reste toujours introuvable. Le présumé criminel est interpellé par la brigade de Touba Belel en attendant de le présenter au parquet. L'enquête suit son cours. Abdoulaye Diagne à suivre dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité judiciaire, les 19 jeunes de Dougar placés sous mandat de dépôt sont tous libres. Ces derniers faisaient face hier au juge du tribunal des flagrants délits. Ils étaient poursuivis, entre autres, pour violence de fait sur agent, vol en réunion. Fatoumata Diop nous en dit plus. 1 mois ferme, c'est la peine requise par le procureur contre les 19 manifestants interpellés lors des manifestations de Dougar, situées dans le département de Rufisque. Au final, ils sont tous relaxés par le tribunal. Les chefs d'inculpation sont entre autres violences et voies de fait sur agent, vol en réunion, destruction et dommages de biens d'autrui. Pour rappel, un conflit foncier oppose les populations de Dougar à l'entreprise Peacock Investissement. L'enjeu, une assiette foncière de 110 hectares. Une trentaine d'individus, dont des sexagénaires, ont été interpellés. Les choses se sont envenimées après que des jeunes de Dougar ont pris pour cible les constructions de la future cité des fonctionnaires située à quelques encablures du village. Ensuite de détruire les murs, ils ont tenté de s'attaquer à des gendarmes positionnés sur les lieux pour veiller sur les constructions. L'intervention des gendarmes avait conduit à la mort d'un jeune atteint par balle. Et toujours dans l'actualité judiciaire, au tribunal de grande instance de Mour, se tenait le procès des passeurs dans l'affaire du petit Doudou, mort sur la route de l'émigration. Lamine Gueye a écopé de 2 ans de prison, tandis qu'Omar Gueye a été purement relaxé. Quant au papa du jeune Doudou, tué lors du voyage clandestin, il recevra 500 000 francs CFA de dommages et intérêts. Ce mouvement d'humeur des travailleurs de Sen'Eau, ils ont abordé hier des brassards rouges en signe de protestation contre la direction qui aurait remis en cause leur acquis. C'est des brassards d'ailleurs qui ont accueilli le ministre de l'Eau et de l'Assainissement en visite de la direction générale. Serigne Mbaye Thiam donc ne les a pas rencontrés. Pour autant, donc, une attitude qui n'affecte en rien leur détermination à poursuivre le combat. C'est ce que nous disent Alassane Baldé Babacar Sow dans ce reportage. En visite à la direction générale de la Sen'Eau, le ministre Serigne Mbaye Thiam n'a pas souhaité rencontrer les travailleurs qui ont arboré des brassards rouges en signe de protestation. Puis quand même, parce qu'il nous a fait un signe de la main, peut-être que sûrement pour dire que je vous ai vu. Il ne s'est adressé qu'à la direction générale, il ne nous a pas parlé de ça. Des travailleurs qui déplorent ainsi l'attitude de la direction générale envers les travailleurs. L'État du Sénégal lui avait clairement notifié qu'il devait conserver les emplois qu'il y avait ici et les avantages dont les agents de cette entreprise bénéficiaient. Mais on se rend compte qu'à la longue, ce n'est pas le cas. Malgré la posture du ministre, ces travailleurs ne décolèrent point et restent mobilisés. En venant à la table de négociation avec des propositions concrètes, nous n'hésiterons pas à déclencher le processus de dépôt de préavis de grève, qui entraînera tout naturellement une grève. Par la voix de son chargé de communication, la direction n'a pas été se prononcer sur ce mouvement d'humeur. D'ailleurs, la presse n'a pas été également conviée à cette visite.
Parlons à présent du réaménagement du calendrier des examens de fin d'année. Un réaménagement donc proposé selon la tutelle par les enseignants pour essayer de combler les heures perdues à cause de la pandémie et d'autres perturbations. L'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal salue cette option sur laquelle travaille la tutelle. Son secrétaire général, qui a accordé un entretien à notre reporter Abdelaziz Saoudabar, souhaite que les intérêts des élèves soient pris en compte dans ce réaménagement. Suivons donc le compte-rendu de cet entretien. Éventuel report des examens de fin d'année, l'UDEN pas contre. Ce qui importe, c'est de prendre en compte l'intérêt des élèves selon le secrétaire général national. Au début de l'année, il était question de faire 2 à 3 mois de révision avant d'entamer le programme. Et si nous prenons tous ces considérations, nous nous rendons compte qu'effectivement, on ne parvient pas à terminer. Il est normal que ceux qui sont en charge d'organiser ces examens-là puissent s'asseoir et prendre une décision dans le sens, en tout cas, de l'école. Mais avec l'hivernage, les épreuves ne risquent-elles pas d'être perturbées? Abdourahmane Gueye se veut optimiste. Tirant l'expérience de ce que nous avons vécu l'année passée, je suis à peu près sûr et certain qu'en tout cas, les décideurs prendront toutes les décisions idoines pour améliorer au cas où de pareilles situations se reproduisaient. Pour l'UDEN, l'important est que les élèves puissent terminer leur programme et que les examens se tiennent dans des conditions requises. Et pendant ce temps, à Fimela, le lycée est confronté à un problème d'effectifs pléthorique. L'établissement scolaire a largement dépassé la capacité d'accueil. Responsable du lycée, autorité municipale hausse le ton pour demander la construction de nouvelles salles de classe. La correspondance à Fimela d'Aline Badara Sonko. Les deux frères Omar Gueye et Lamine Gueye ont répondu d'une voix affirmée aux questions de la juge et du procureur du tribunal de grande instance de Mbour. Installé derrière la barre près d'une heure, le verdict est finalement tombé. Lamine Gueye est condamné à 2 ans de prison, dont 8 mois ferme. Il est poursuivi pour trafic de migrants. Quant à son frère... Vous l'aurez certainement rectifié de vous-même, ce n'était pas le bon élément. Nous allons y revenir certainement dans nos prochaines éditions. Reparlons de cette information qui suscite moult réactions. Il s'agit de l'achat par l'armée d'un avion de commandement pour le président de la République. Une dépense qui déçoit le Parti démocratique sénégalais, selon Hassan Ba, un membre du comité directif joint au téléphone. Les priorités sont justement l'emploi des jeunes, la santé et l'éducation. Je vous propose de suivre sa réaction. Une grande déception parce que de toute façon l'achat de cet avion n'est pas du tout une priorité pour notre pays. Le président Macky Sall a survolé les priorités du moment en faisant des coupes sombres dans nos maigres ressources. La problématique aujourd'hui que nous avons au Sénégal, c'est que nous avons un chômage chronique. Nous avons des étudiants qui n'arrivent pas du tout à recevoir leur bourse maigre. Les Sénégalais n'arrivent plus à se soigner. Nous avons aujourd'hui une malgouvernance chronique. Voilà ces aspects-là sur lesquels nous devons travailler. Mais nous dire que le poste a démarré, ça fait 56 ans, ça n'a pas de sens. Et la polémique suscitée par l'achat de nouvel avion de commandement ne s'estompe malgré les explications du pouvoir. Le président du mouvement Gamsa Bop, à travers une lettre, a interpellé le chef de l'État. Bougane Gueye Dany exprime son indignation à travers cette phrase. Le Sénégal est un mendiant très riche. Il fait ainsi allusion à la campagne menée par le chef de l'État pour l'effacement de la dette des pays pauvres. Pendant ce temps, il se permet une dépense de prestige. Alassane Baldé nous fait la synthèse de la lettre. Le Sénégal, un mendiant très riche, c'est en ces termes que le président du mouvement Gamsa Bop s'est fendu d'une lettre pour dénoncer et regretter le choix du président Macky Sall de s'offrir un avion présidentiel. Bougane Gueye Dany juge renversant de tendre la main tout en se payant le luxe d'acheter un avion à 60 milliards. Macky Sall, qui pourtant a crié sur tous les toits l'impératif d'effacer notre dette, ose survoler le pays avec un avion d'une valeur de 60 milliards de francs CFA. Que cache donc le président Macky Sall en refusant de divulguer le prix de l'avion, s'interroge le leader de Gamsa Bop. Pendant ce temps d'ailleurs, le peuple souffre, trinque sous le poids de la vie chère. Le riz, la viande, l'huile, tous les produits de denrées de première nécessité ont flambé au grand mépris du chef de l'État qui n'en a cure. Avec 60 milliards de francs CFA, il pouvait pourtant construire 6600 salles de classe et mettre fin ainsi aux abris provisoires. Avec 27 milliards, il peut construire 5400 cases de santé, plus de 2 millions d'emplois rien que dans le secteur de l'agriculture et 1700 forages pour soulager le peuple assoiffé.
Bougane Gueye Dany de réaffirmer sa volonté de vendre ce bijou pour régler les problèmes cruciaux des Sénégalais une fois élu président en 2024. Retenez que le pouvoir a une toute autre lecture de la question. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale soutient que l'achat d'un nouvel avion de commandement répond à un souci de rationalisation des ressources. Abdoumbo estime cependant que l'achat d'un avion neuf permet à l'État justement d'économiser en frais de location car l'avion présidentiel Vétus n'est plus opérationnel. Nous l'écoutons. À chaque fois que le président voyage, on loue un aéronef. Cela coûte aussi énormément d'argent. Et certains sont en train de vouloir manipuler la conscience des Sénégalais en disant que oui, avec cette pandémie. Mais en 2019, il n'y avait pas encore la pandémie. Alors que la procédure a été enclenchée depuis 2019. L'argent avec lequel on a payé cet argent ne tombe pas du ciel. C'est dans le budget du Sénégal, plus précisément dans le budget du ministère des Forces armées. J'ai entendu un de nos collègues dire qu'à l'Assemblée nationale, on n'a pas autorisé le président de la République à acheter un avion. C'est parce qu'il n'a absolument rien compris de comment est utilisé un budget. Et nous allons à Tivaouane Peulh qui marque son adhésion au projet de découpage rattachant le village de Niakorab à la commune de Tivaouane Peulh Niaga. Pour les jeunes de la localité, cette disposition vient corriger les incohérences héritées du premier découpage de l'ancienne communauté rurale de Sangalkam. Les jeunes réunis en collectif n'ont pas manqué de lister les problèmes d'insuffisance du réseau hydraulique, de manque de sécurité et d'infrastructures sanitaires. Babacar Mbaye, porte-parole des jeunes de Tivaouane Peulh Niaga, que nous écoutons avec Chermet Yansek. Tivaouane Peulh manque de tout. Tivaouane Peulh manque de tout. Nous avons des doléances. Le problème sécuritaire, Tivaouane Peulh manque de sécurité. Nous avons également un problème de santé. À Tivaouane Peulh, avec une population dépassant les 100 000 habitants, Tivaouane Peulh n'a pas de médecin, Tivaouane Peulh n'a pas de spécialiste, Tivaouane Peulh n'a qu'un poste de santé. Monsieur le ministre, nous avons des problèmes d'éclairage public. Donc à Tivaouane Peulh, l'éclairage ne satisfait pas la population. Monsieur le président de la République, à 30 km de Dakar, Tivaouane Peulh manque d'eau potable. C'est inadmissible en ce début du XXIe siècle. Donc la population continue de boire l'eau des puits à 30 km de Dakar. Et nous reparlons de ce coup d'État au Mali. Le Sénégal qui suit de très près la situation et pour cause, elle pourrait avoir donc des impacts d'ordre sécuritaire. C'est du moins l'avis du spécialiste des questions géopolitiques. Ali Faragnaï, qui a accordé un entretien à Fatoula Mbaye Diop, estime que le Sénégal doit certes aider le Mali à sortir de cette crise, mais elle doit surtout renforcer la sécurité aux frontières. Suivons donc le compte rendu. Le Mali plongé de nouveau dans une instabilité, un deuxième coup d'État en une année chez le voisin du Sénégal, de quoi être inquiet. Parce que Kaye est à 60 km de la frontière du Sénégal. Or, Kaye est un nid de terrorisme. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui se passe au Mali va impacter naturellement sur le Sénégal. Le Sénégal a des enjeux sécuritaires extrêmement importants à gérer avec le Mali. Le Sénégal gagnerait à ce que la paix règne au Mali. Regrettable maintenant que malgré les efforts que le Sénégal avait fait pour empêcher à la CEDEAO de sanctionner négativement le Mali pendant le premier coup d'État, que les autorités de la transition n'ont fait aucun effort pour rendre service au Sénégal et nous remercier. Cela ne doit pas nous pousser à continuer le combat parce que aider